2026 est littéralement dans quelques semaines et il n'y a pas de meilleure façon que de se préparer pour une nouvelle année qu'en faisant le bilan de son année écoulée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ma préparation budgétaire pour 2026 parce que, comme vous me connaissez, je suis une finance girly et j'ai vraiment envie que vous m'accompagniez dans certains de nos objectifs que j'ai envie d'atteindre pour 2026. Donc, on va essayer de faire le bilan aujourd'hui et parler 2026. Je vais vous présenter mon fichier budgétaire, je vais vous parler aussi des objectifs que j'ai pour 2026 et si tout va bien, tous les mois, nous allons faire un petit récap de ce qui se passe et on va voir l'évolution de l'atteinte de nos objectifs. 2025, c'était l'année la plus compliquée pour moi d'un point de vue financier, pas parce que j'avais pas les fonds, mais c'est parce que j'avais trop de dépenses. Littéralement, 2026, c'était l'année pour moi où j'ai le plus dépensé. Je me suis mariée, pas une fois, mais deux fois, donc deux cérémonies distinctes. J'ai eu aussi à déménager. À l'heure où je vous parle, je suis toujours en train de meubler l'appartement dans lequel nous vivons. C'était vraiment une année compliquée parce que on a dû mettre beaucoup de côté. On s'est marié à l'étranger, forcément. On a trop dépensé, mais Dieu merci, on a pu payer tout ce qu'on avait à payer sans trop de stress, bien évidemment, même si c'était quand même assez stressant, je ne vais pas vous mentir, payer un mariage, c'est stressant. Et après le mariage, j'ai décidé de me faire aussi plaisir. Beaucoup de choses beaucoup d'achats en fait que j'ai dû repousser il y a de ça de plusieurs années, que j'ai décidé de faire maintenant, et en fait je me retrouve à dépenser beaucoup trop d'argent et je trouve que malgré ce que je gagne, je trouve que je dépense beaucoup trop en fait. Genre c'est rare en fait que je dépasse pas un certain montant de dépenses après avoir pu mes factures à en épargne, et en fait c'est plus possible. Eh bien, une chose qui nous motive, mes sœurs et moi, et c'est un sujet de discussion quasi quotidien, c'est l'épargne. On aime beaucoup épargner. Peut-être que c'est mon côté Mukongo, ceux qui savent pas ce que c'est Mukongo, c'est une tribu au Congo, qui vient du bas Congo, et on est connu en fait pour être soit radin, soit bon gestionnaire financier en fonction de la manière dont tu vois les choses. Mais voilà, peut-être que c'est mon côté Mukongo qui fait que j'aime beaucoup mettre de côté, mais en tout cas, s'il y a bien une chose que j'ai toujours eu, en tout cas depuis que j'ai commencé à travailler, depuis l'alternance, c'est 10 000 € en épargne sur un livret que je peux utiliser pour les urgences. Cependant, je vais vous dire la vérité, après avoir passé quelques temps au chômage, j'ai perdu en dire de l'argent parce que je suis dû piocher dans mon épargne, qui était mon fonds d'urgence, mais par la suite j'ai dû rééconomiser, j'ai réussi à retrouver plus de 10 000 € d'épargne, mais une bonne partie est partie dans mon mariage. Donc aujourd'hui, je suis plus à 10 000 € d'épargne disponible, c'est-à-dire des épargne que je peux justement le jeter comme ça. J'ai des fonds dans d'autres comptes qui sont bloqués, que je ne vais absolument pas toucher, que j'alimente tout le temps parce que je sais que si j'y touche, c'est gâté. Mais là, c'est de l'argent que je veux pouvoir piocher quand il le faut. Après avoir dépensé comme j'ai dépensé cette année, c'est sûr que j'ai pas le montant que je voulais avoir, mais je vais me donner à fond pour qu'en 2026, je puisse récupérer, on va dire, une épargne plus stable par rapport à mes exigences. Après, je sais que beaucoup de gens n'ont pas 10 000 € qui se prennent par-ci par-là. Le maximum que j'ai pu avoir en épargne disponible, ça devait être un 17, un truc dans le genre. Et ouais, j'aimais bien quand j'étais à 17, j'aimais bien la vie que j'avais, j'aimais bien le sentiment de sécurité que j'avais quand j'étais à 17 000 € en épargne, en fonds disponible. Anyway, je m'écarte, mais voilà, l'idée c'est que pour 2026, j'ai pas mal d'objectifs que je souhaite atteindre et ensemble, nous allons suivre ces objectifs. Le premier objectif que j'aimerais atteindre, en fait, c'est un gros objectif, mais littéralement, le gros objectif, c'est de pouvoir mettre de côté 18 000 € en tout cas, que je vais devoir dépenser à différents moments, mais ces 18 000 € là vont financer différents projets, différentes actions que j'ai envie de mettre en place pour l'année prochaine. Il y en a 10 que je veux simplement pour mon fonds d'urgence. Le truc c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui les livrets ne rapportent plus rien, donc il faut trouver d'autres stratégies, mais même mettre dans d'autres livrets, en fait tu les bloques en fait ces fonds là, donc c'est un peu compliqué. Et étant donné que j'ai envie d'avoir au moins 10 000 € en disponible, je veux pouvoir d'abord faire ça avant de pouvoir recommencer à épargner dans d'autres livrets complètement, en fait, de délaisser ces fonds, ces livrets qui ne rapportent peu en termes d'intérêt, et pour les mettre dans des livrets qui rapportent un petit peu plus d'argent. Je veux économiser 10 000 € pour mon fonds d'urgence en 2026. Ces 8 000 € restants doivent couvrir différents achats / projets que j'ai, que ce soit en famille, en couple ou seul, et donc il me faut aussi mettre de côté 1 000 € en plus
pour cela. Si je dois mettre 18 000 euros de côté en un an, ça veut dire qu'il faut que je mette de côté plus ou moins 1 300 euros par mois. C'est pas impossible pour moi, mais il faut vraiment que je limite mes dépenses. Mais c'est très compliqué parce que, étant donné que je me suis beaucoup privée en achat, shopping, expérience, etc. depuis début 2023, suite à mon chômage et ensuite à mes fiançailles et mon mariage, je me suis quand même privée. J'ai envie de profiter de la vie parce que la vie elle est courte et je dormirai pas, je serai pas enterrée avec mon argent si je dois mourir. Donc, faut aussi profiter un peu. Donc c'est vrai que il faut que je sois stricte avec mes dépenses et je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place pour essayer, je dis bien essayer de mettre 1 300 euros par mois de côté tous les mois. En tout cas, je sais que c'est facile pour moi de mettre 1000, mais je vais essayer de monter à 1 300 tous les mois. On va voir si c'est possible. Je vais parler de ma stratégie au niveau de ma gestion bancaire. Je n'ai pas qu'un seul compte en banque, j'en ai plusieurs et dans ces comptes en banque, chaque compte en banque a plus ou moins un rôle spécifique. J'ai mon compte principal sur lequel mon salaire va tomber tous les mois et dans lequel toutes mes dépenses, toutes mes factures qui ne sont pas des factures liées à mon couple, c'est-à-dire que c'est des dépenses partagées, toutes ces dépenses-là en fait, elles partent depuis mon compte. Donc je vais parler de ma carte Navigo par exemple, mon stockage iCloud, mon abonnement fitness, voilà, tous ces petits trucs-là partent de mon compte principal. J'ai également un compte joint avec mon mari là où on verse l'argent pour nos dépenses communes, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, l'internet, les projets, les achats du foyer quoi. Et j'ai enfin un troisième compte dans une banque en ligne en fait dans lequel je ne dépense uniquement mes dépenses loisirs, en gros mon reste à vivre, etc. Et franchement, le fait que les banques en ligne nous permettent d'enlever littéralement, enfin de débiter littéralement le compte au moment où tu réalises l'achat, ça fait extrêmement du bien parce que on se peut toujours avoir avec les comptes classiques qui vont débiter 1 à 2 jours après l'achat. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise ces comptes en banque. Après, il y a d'autres comptes, etc. pour d'autres choses. C'est plus pour l'investissement, mais pour mes dépenses quotidiennes, j'ai 3 comptes. C'est pas évident toujours de suivre ces 3 comptes-là parce qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe. Mais bon, j'ai l'habitude et je prends plaisir à le faire, même si c'est quand même beaucoup de taf. Des fois, on peut juste dépenser pour savoir ce qui se passe. Mais bon, bref. Donc la stratégie que j'ai mis en place est la suivante. Donc ces 3 comptes-là ont chacun un rôle très distinct. C'est-à-dire que voilà, comme je dis, compte en banque classique, c'est pour les factures et les salaires. Compte joint, c'est pour les dépenses du foyer. Et compte séparé, c'est pour mes dépenses loisirs, shopping, etc. En ligne nécessaire pour la gestion de mes dépenses, on va dire loisirs. Tout ce qui doit sortir après que j'ai payé mes factures, après que j'ai épargné, j'ai ce compte-là dans lequel je mets tous les mois plus ou moins une somme. Et en fait, avant, ce que je faisais, c'était que je mettais la somme et je dépensais un petit peu comme je voulais jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais j'ai décidé d'être un peu plus stratégique et un peu plus organisé en mettant en place des sinking funds, comme les Américains disent. Vous allouez à une enveloppe pour un domaine précis un montant et vous n'utilisez seulement ce qu'il y a là-dedans. Et puis si vous avez à la fin du mois encore de l'argent, peut-être vous le mettez de côté ou vous le laissez là et vous ajoutez juste, en fait, au fur et à mesure vous accumulez. Décidez quand même d'utiliser cette méthode-là en fait du sinking funds pour pouvoir en fait mettre une limite de dépenses mensuelles sur tout plein de différents secteurs. Et je vais vous énumérer la liste des sinking funds que j'ai décidé de mettre en place. Je vous retrouve juste ça. Donc, les sinking funds que j'ai décidé de mettre en place sont les suivants. Alors, il y en a 6 si je ne me trompe pas, j'en ai 8, pardon, j'en ai 8. Alors, premier sinking fund, bien évidemment, ça va être tout ce qui est self-care, soins de beauté, ce que j'appelle self-care. Donc, c'est mes soins de beauté, donc les produits de beauté, le maquillage, les produits du visage, du corps, ainsi que les prestations de coiffure, d'ongles, enfin tout ce qui est beauté. J'ai littéralement un sinking fund dans lequel je mets un même montant tous les mois et ce montant-là, en fait, en fonction de ce que je vais faire comme coiffure, comme prestation ou comme achat, va être débité. J'ai également une sinking fund shopping dans laquelle je vais mettre de l'argent pour tout ce qui est shopping de vêtements ou de matériel ou autres goodies. Par exemple, là, je me suis acheté ce mois-ci un vinyle d'une edition que j'aime beaucoup. Ça va dans mon shopping. Pour les restaurants, j'ai également donc un fonds, mais je pense que c'est l'une que je ne remplis le moins parce que j'ai une carte ticket resto qui me permet en fait de manger à l'extérieur et j'utilise ce fonds-là en fait pour compléter
soit le surplus, par exemple si je dépense plus de 25 euros, bah, je complète, j'utilise ma carte ticket resto et je complète avec le fonds. Ou par exemple si je vais sortir, je pars manger un dimanche, un jour férié, ou dans un restaurant ou dans un truc qui ne prend pas de carte ticket resto, et bah, ce fonds-là me servira à financer ce repas-là. J'ai aussi un fonds cadeau, ce fonds-là, enfin cadeau et don, et ce fonds-là, en fait, je vais l'utiliser pour littéralement pour tous les cadeaux que je vais faire au cours de l'année, que ce soit quand tu as un anniversaire, quand il y a une baby shower, parce que c'est un peu la tendance en ce moment, quand il y a quand tu vas chez des amis, quand tu es invité chez quelqu'un et que tu veux ramener quelque chose. Donc j'ai mis ça là-dedans. Et j'ai mis également don. C'est peut-être un peu bizarre de le dire, mais je sais que parfois tu vas être amené à faire des donations à certaines personnes pour certaines raisons. Ça peut être un décès, ça peut être autre chose lié, enfin qui n'est pas un cadeau en fait, c'est littéralement un don. Donc je préfère me préparer à avoir de l'argent de côté au cas où je dois sortir de l'argent pour un don, littéralement. J'ai également une pochette sortie. Je ne sors pas énormément, je ne vais pas vous cacher, je ne sors pas énormément, donc je sais que je ne vais pas dépenser beaucoup dedans. Par contre, si j'ai des hobbies comme aller, je sais pas, en atelier, aller à la danse, etc., bah, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Enfin, j'ai une catégorie que j'ai appelée Case House. C'est littéralement la pochette pour les dépenses liées à mon foyer. Souvent de la décoration. Un peu d'ameublement par-ci par-là, mais étant donné que normalement d'ici 2026 j'aurai fini le gros de l'emménagement, je pense que je vais pouvoir réduire un petit peu le montant dédié par mois, mais bon, ça on verra bien. Mais voilà, en tout cas, c'est les dépenses que j'utilise pour la maison. Donc, si je vais acheter un vase, des bougies, pour les bougies, bah, tout ça, ça va là-dedans. Et enfin, j'ajoute une dépense, un fonds qui est pour les imprévus. C'est tout ce que je vais pas budgéter en fait et qui peut arriver. À l'exemple, ma mère elle a mis m'acheter des trucs et après elle me dit que je donne l'argent. Voilà. Ou par exemple si je sais pas, là je sais pas, Marie m'a dit Claude, tu me prends mon câble. Je lui ai pris son câble, c'est pas budgété que je lui prenne son câble, mais je lui ai pris son câble. Donc tout ça, ça va dans les imprévus. Tous les mois, je sais que je vais devoir répartir un certain montant fixe dans ces différentes enveloppes, et l'idée étant vraiment que je ne dépasse pas, enfin que je ne dépense pas au-delà de la limite qui m'est fixée. Dans tous les cas, là ça fera paiement refusé. Et j'ai également différentes cartes bleues qui sont liées à ces sous-comptes là, et je n'utilise seulement ces cartes là pour ces dépenses. Par exemple, si je sais que j'ai des dépenses pour la maison, j'utilisais la carte de la maison. Enfin bref, ça c'est un truc que je fais, je me complique, j'ai beaucoup trop de cartes, mais ça aide, ça aide quand tu veux t'organiser. Au niveau de mes dépenses fixes, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour réduire nos dépenses fixes. Il faut savoir que je n'ai pas de voiture pour l'instant, j'ai pas de voiture, ce qui fait que mon reste à vivre est relativement colossal. J'ai pas d'enfant non plus, donc on est un dual income, no kids, ce qu'on appelle un DINKS. On est des DINKS et donc on a normalement un reste à vivre relativement colossal, mais comme on a des projets ou des choses à faire, il y a des dépenses qui sont réalisées, donc voilà quoi. Donc, comme j'ai dit, objectif 18 000 € pour financer les projets et l'épargne que j'ai envie d'atteindre. Cependant, pour l'instant, j'ai décidé de réduire mon reste à vivre, c'est-à-dire ce qui me reste à dépenser pour mon shopping, self-care, etc., à 600 € par mois. C'est beaucoup pour certains, d'autres diront que c'est très bien, d'autres diront que c'est pas beaucoup, enfin bref, chacun se fait son opinion, mais j'ai décidé, en tout cas si je veux plus ou moins réussir et être disciplinée, à ne pas dépasser 600 € par mois pour mes dépenses self-care et tout. Mais je pense que les gars, ça va être très compliqué, je vous dis la vérité, ça va être très compliqué. Surtout pour la partie self-care, donc il y a des choses qu'il va falloir que je fasse soit moi-même, soit que je ne les fasse pas du tout en fait. Et étant donné que j'avais quand même pour projet d'être littéralement la plus coquette version de moi-même en 2026, ça va être assez compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire le petit tour de mon nouveau tableau budget que j'ai mis en place, qui est toujours encore en construction, mais bientôt terminé. Donc ouais, non, je ne vous cache pas qu'il va falloir que je gagne beaucoup plus d'argent, mais étant donné que je n'ai pas non plus 3 milliards de sources de revenus, il va falloir qu'on trouve des solutions. Soit je dois réduire mes dépenses, soit je gagne beaucoup d'argent. Bref, je vais vous présenter mon petit template pour 2026. Bienvenue sur le nouveau template de 2026 qui est une version améliorée de ce que j'avais déjà depuis 2 ans. Là, je l'ai retravaillé, j'ai mis ça beaucoup plus dans le visuel, etc. J'ai mis des montants au hasard aussi et je vais vous montrer en fait comment j'ai mis en place ce petit tableau-là.
Donc ici vous avez la vue annuelle, c'est on va dire un petit peu le dashboard qui me permet de voir tout ce qui se passe sur une année en fait. Vous avez ici du coup les totaux, les revenus, les charges de l'épargne et des dépenses que j'ai réalisées sur une année. Et en fait, tous ces chiffres-là sont issus de, ils viennent de ce petit tableau-là, cash flow, où je marche, c'est même pas vraiment cash flow, mais on va dire, j'appelle ça comme ça pour faire le travail. Mais c'est littéralement en fait le récapitulatif de tous les revenus, de toutes les charges, etc. que j'ai pour l'année. Ça va être le réel, littéralement. C'est pour ça que là, il n'y a rien de très concret. Mais j'essaie de vous montrer un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Donc, ici, on a un tableau qui va suivre l'évolution des revenus. Ça peut être plus ou moins gros ou bas. Donc, les revenus par mois. J'ai mis 2500 €. On va dire que c'était lissé, hein, mais je sais que ça ne va pas être ça. Ça va être beaucoup plus haut, mais surtout, ça va être pas forcément lisse en fonction de la paye YouTube, en fonction des tickets resto, etc. Enfin bref. Ici, j'ai un pourcentage. Ici, j'ai un petit tableau qui va suivre en fait l'évolution de l'épargne. Comme j'ai pu vous le dire, je veux atteindre 18 000 €. Et donc, je vais, au travers des différentes entrées que je vais mettre, vous verrez que ça va gentiment se calibrer pour que ce soit littéralement rouge. Je vais vous montrer ça. Donc, on continue. Et ici, on a un tableau, un petit graphe qui va suivre les dépenses variables que je vais réaliser par mois. Donc, je veux dire par dépenses variables, ce sont bien évidemment mes dépenses loisirs. Ce ne sont pas mes charges fixes. Je mets aussi les courses alimentaires dans les charges fixes parce que je sais que je mets tout le temps le même montant par mois. Après, je ne dépense pas forcément tout, mais je sais que tous les mois, je mets ce montant-là, ça ne change pas. Donc voilà, toutes mes dépenses shopping, plaisir vont aller là. Et en fait, le seuil que je me suis limité, c'est 600 €. L'objectif étant, bien évidemment, que chacune des colonnes de ce graphe ne dépasse pas le seuil de 600 €. Vous voyez ce que je veux dire. Ici, j'ai noté en fait tous les totaux en fait de ce que j'ai gagné, dépensé, etc. Et ça va alimenter ici. Et là, j'ai le pourcentage en fait. L'idée étant que mes charges de piste ne dépassent pas 50%. Je suis très loin de 50%. Je pense que je dois même pas dépasser 30, un truc comme ça. Je pense que je vais être à 33, pas plus. Ouais, bref. Et ici, là c'est encore en construction, j'ai commencé à travailler dessus ce matin. Ça va être des graphes qui vont récapituler les dépenses par mois sur tous les petits staking funds. Bon là c'est des montants approximatifs, hein. C'est pas du réel, c'est juste que j'ai mis en place. Et s'il n'y a rien, c'est parce que j'ai pas encore mis d'entrée, c'est logique. Donc pour ça je pourrais mettre, je vais les rendre plus beaux gosses aussi. Comme ça je pourrais mettre littéralement, je pourrais voir littéralement par mois l'évolution de mes dépenses en restauration, en self-care, en shopping, etc. Donc j'en ai du coup 9 et l'idée c'est vraiment que je puisse avoir une vue globale. Ici, en fait, j'ai pas dit Siri. En fait, ici j'ai cette petite page qui s'appelle suivi du type de dépenses. C'est cette page-là qui sert de database pour alimenter les graphes. Donc ici j'ai fait un SumSci par mois, par onglet, parce que justement j'ai un onglet par mois. Donc j'ai fait un SumSci par exemple de toutes les entrées où il y a marqué, quand j'ai les entrées, je parle des lignes de dépenses, hein. Toutes les entrées qui sont associées au type restaurant, fais-moi une somme de tout ça. Et donc logiquement, en fonction de mes entrées, je vais pouvoir vous montrer que j'ai dépensé tant en self-care, tant en shopping, tant, etc. Et ça va alimenter mon graphique. Ici, c'est mon template, c'est le budget en fait, c'est ce que j'estime gagner. Encore une fois, ce ne sont pas mes montants réels. Je mets ce que j'estime gagner dans l'année, ce que je pense que je vais avoir, etc. Et puis en fonction de tout ça, je sais plus ou moins ce que ça va être. Et ce tableau-là va alimenter une autre partie ce tableau-là va alimenter une autre partie de mon fichier. Ok, ici c'est ma page épargne. J'ai marqué que l'objectif c'était d'épargner 10 000 €, mais techniquement c'est plus. Et ce qui est cool, c'est que donc là j'ai le suivi de l'épargne de tous les mois qui est alimenté en fait par les entrées que je fais dans les pages mensuelles.
et donc ça va m'alimenter également mon graphique, donc ça va me faire un cumul. Mais ici j'ai un petit suivi personnalisé, c'est-à-dire que voici les différents posts sur lesquels j'ai envie de mettre de l'argent de côté, et en fonction de ce que j'ai, bah je fais comment dire, vous voyez le suivi, je sais pas. Techniquement, oh, j'ai pas envie de modifier mon truc. Bon, on va faire quand même un exemple. On va aller sur... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, on va aller sur template. C'est un exemple de budget. Donc là, c'est ma page mensuelle dans laquelle on va retrouver également balance, revenus, charges, épargne, dépenses. La date de début, la date de fin, c'est-à-dire la date à laquelle j'ai été payé jusqu'à la prochaine paye. Le solde de départ, c'est ce qui me reste dans mes comptes au moment où j'ai été payé. Et donc ici on va retrouver du coup le sommaire qui est alimenté par les résultats, enfin les sommes de chacune de ces catégories là. Donc si on part de ce principe là, donc on a la partie revenus. Le budget ici bien évidemment c'est alimenté normalement par l'onglet à l'année. Je rajoute en fait tous mes trucs, et si j'ai d'autres sources de revenus, je les mets dans autres en fait. Donc là c'est tout ce qui est plus ou moins récurrent. Et le réel, c'est quand je reçois ma paye, par exemple, quand je reçois mes tickets resto, quand je reçois ma paye YouTube, etc. Bah, je rentre le réel ici. Donc on a dit que, supposons qu'on a budgété 2500 €, bah, au réel, j'en ai 2650. Ok, 2650 €, boum, ça me fait mon total qui est là. Et ce total-là va être la base de mon budget, logique. Ici, parce que notamment on doit se payer avant, c'est mon épargne. Donc voici les différents livrets dans lesquels j'ai envie d'épargner, supposons. Et donc ici, bah, au budget, j'ai par exemple 150 € d'épargne. Bah, techniquement, je sais pas, dans mon livret A, j'ai envie de mettre, allez, je vais mettre 200 €. Je vais mettre 200 € techniquement. Dans mon PEA, je vais mettre 200 € aussi. Voilà, ça va me faire une somme. Et comme vous voyez là en bas de l'écran, il y a le petit camembert qui s'alimente et qui s'anime, parce qu'il va me faire plus ou moins la répartition de mon salaire, entre mes charges fixes, mon épargne et mes dépenses. L'objectif étant toujours de ne pas dépasser 50% des charges, et le reste tu le répartis comme tu veux. Bref. Ici, on va voir la partie charges. Bon, bah, là, vous avez mes charges. Voilà. Je sais pas mes chiffres, c'est pas les chiffres réels. Hein. J'ai mis 500 € d'électricité, même si c'est pour l'exemple. Moi aussi. Bref, voilà. J'ai mis des dépenses comme ça, et j'ai les types ici. Donc, j'ai le budget. Le budget, encore une fois, qui vient de la partie budget template, enfin, du budget à l'annuel, là. Et ici, j'ai tous les types. Donc, j'ai habitation, banque, énergie, internet, téléphonie, transport, etc., électricité, offrande et autres. En fonction de ce que je rentre, ça va alimenter différents graphiques. Et ici, vous allez retrouver mes dépenses. C'est là où bah, tous les mois, je dois rentrer chacune de mes dépenses avec leur type. Et ça va me créer du coup mon total qui va alimenter mes... ça va alimenter mes... ça va alimenter mon petit graphique en première page. Ici, on va retrouver 3 graphiques. Donc, on a un graphique qui va me répertorier la répartition de mes dépenses plaisir. Est-ce que je dépense beaucoup en restaurant? Est-ce que je dépense beaucoup en beauté, etc. Il y aura un petit camembert qui va alimenter ça. Ici, je vais avoir l'écart budget réel. Donc, ce que j'avais budgété, ce qui est réel. Donc, c'est juste la version graphique de ça. Et enfin ici, et bah, ça va être mon reste à dépenser. On va dire que là, j'ai payé, j'ai ça, j'ai mis un peu de côté, j'ai dépensé autant, mais là, j'ai rien, puis pas payé mes factures. Donc si je mets que je vais payer mon 700 € de loyer, et automatiquement, ça se débite. Ça se déduit. Voilà. Donc, c'est plus ou moins ça. Ici, vous voyez bien que j'ai 4 catégories. Et du coup, il va falloir que je trouve comment enlever ça, parce que normalement, c'est pas censé être là. Mais normalement, techniquement, je suis censée avoir que 3 catégories, épargne, dépenses et charges. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça là, mais je vais l'enlever. Voilà. Donc, voici mon fichier. Bref, tout ça pour dire que j'essaie de faire un petit tableau histoire d'avoir en fait une vue assez globale sur mes dépenses par mois et à l'année. C'est encore en construction. Je pense que je l'aurai terminé dans les 2 prochaines semaines pour avoir vraiment la version finale avec toutes les formules, etc. Donc voilà. Voilà mon nouveau tableau. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez également que je vous le fasse. Les amis, je sais que là, dans le cadre de l'objectif, bien évidemment, ce ne sera pas
gratuit, comme tous les autres produits que je vends, mais je vous le ferai à un prix assez correct. Ça fait 2 mois que je travaille dessus, donc si ça intéresse vraiment des gens d'avoir un tableau aussi détaillé que le mien, bah, n'hésitez pas à me le dire, je vous le mettrai à disposition et puis bah, vous pourrez passer commande. Enfin, toutes mes dépenses. On va faire un petit suivi de toutes mes dépenses et surtout de l'atteinte de mes objectifs. J'ai vraiment envie de réussir, ça me ferait plaisir d'atteindre ça. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, quel est votre reste à vivre à vous, combien vous planifiez de dépenser par mois dans votre loisir, dans vos activités. Dites-moi si pour vous 600 € pour tous les fonds là que je vous ai listés, c'est suffisant, c'est faisable ou pas. Si vous avez des conseils pour faire des économies, je suis preneuse. Et je pense que ça peut toujours aider quelqu'un. Si vous pensez que 18 000 € c'est faisable aussi, dites-moi. Et si vous voulez m'aider à me donner de l'argent en venant à